sais pas pourquoi, ma caméra elle est floue. Alléluia. Amen. Pardon? Ah, j'ai déjà fait, mais bon. Donc, je vous ai affiché les thèmes aujourd'hui. Bon, peut-être ça sera un peu curieux pour certaines, parce que d'habitude à l'église, on parle que de Jésus, mais aujourd'hui, on va essayer de parler de certains personnages aussi qui se trouvent dans la Bible. Amen. Amen. Satan, virgule, le diable, qui est-il vraiment? Voilà le thème que nous allons partager ce matin. Amen. Amen. Satan, virgule, le diable, qui est-il vraiment? Point d'interrogation. La lecture de base ce matin, nous le retrouvons dans le livre de Job, au chapitre 1er, du verset 6 au verset 12. Job, au chapitre 1er, du verset 6 au verset 12. Est-ce que vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient et je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Prions s'il vous plaît. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Père de gloire, qui suis-je ce matin? Un être faible. Mais Seigneur, je te prie de m'utiliser parce que Seigneur, moi je vais utiliser une portion de ta parole. Puisque cette parole t'appartient, seulement toi peux l'expliquer mieux que nous les hommes. Voilà pourquoi, rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur, je vais partager ta pensée avec mes bien-aimés. Je sais que c'est un sujet complexe, voire même polémique, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais Seigneur, ce matin, je te prie, Père de gloire, de nous aider à comprendre quelle est ta pensée, mais pas la pensée des hommes. Ainsi, Seigneur, Père de gloire, nous nous inclinons devant les Écritures lorsqu'elles sont vraies et amen. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais vraiment vous demander de me supporter. Je vais demander que vous puissiez me comprendre. Et je vais aussi demander que vous puissiez m'interroger lorsque la chose elle n'est pas comprise. Amen. Ce matin, nous allons parler de Satan, le diable. Qui est-il vraiment? Je sais que peut-être ce matin, tu auras l'occasion d'écouter des choses que tu n'as jamais écoutées. Tu auras peut-être l'occasion d'entendre certaines choses que tu n'as jamais entendues. Mais, par la grâce de Dieu, je crois que ce ne sera pas moi, mais les Écritures vont parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont quitté
le monde. Parce qu'ils étaient dans le péché et ils sont allés dans les églises. Parce qu'ils ont cru, ou bien ils ont fait croire que dans le monde, il y a le péché et il y a le diable. Alors que c'est dans l'église, là où il y a le refuge et il y a la protection. Malheureusement, et je suis navré de vous apprendre ce matin, il y a beaucoup de gens qui étaient mis dans le monde et ils sont malheureux dans les églises. Alléluia. Les gens aujourd'hui, ils vont dans les églises pas parce qu'ils craignent Dieu, mais c'est parce qu'ils ont peur du diable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc les gens ne vont pas à l'église parce que je crains Dieu, mais ils vont plutôt dans les églises parce qu'ils ont peur du diable. Mais écoutez ce que Frère Matthieu nous a dit. Je pense que dans le livre de Matthieu chapitre 10, au verset 38 peut-être. Je ne sais pas si c'est là. Mardoché, tu peux trouver 28 ou bien 38, je ne sais pas. Je pense que c'est 28. Si tu le trouves, tu peux lire. Amen. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Amen. N'ayez pas peur. Donc, bo bangate moto azana nguya ya koboma nzoto. Mais plutôt bo banga oyo azana nguya ya koboma enzoto na molimo. Amen. Amen. Ne créez pas celui qui a la capacité de tuer que le corps. Celui qui a la capacité de tuer que le corps, c'est l'ennemi. C'est celui peut-être que nous appelons le diable. Mais la Bible ici, Frère Matthieu nous dit de ne pas avoir peur de celui-là. Plutôt de craindre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de tuer et le corps et l'âme. Voyez. Donc si toi tu viens à l'église parce que tu as peur du diable, parce qu'on t'a fait croire que le diable c'est une personne ou bien une créature et tu vas te réfugier à l'église. Malheureusement, quand tu viens à l'église, on te fait comprendre que tu es possédé de beaucoup de démons. Alors que quand tu étais dans le monde, tu n'étais même pas au courant que tu étais possédé. Alléluia. Amen. Quand tu étais dans le monde, tu n'étais même pas au courant que tes affaires ne marchent pas parce qu'il y a des sorciers. Mais quand tu es venu à l'église, on t'apprend que tes affaires ne marchent pas parce que tu es surveillé ou bien tu es sous la malédiction des sorciers. Voilà où l'évangile a été trafiqué. Parce que Frère Paul dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, quand tu vas à l'église, on t'apprend que tu as des démons, que tu es possédé. Je ne sais pas si c'est là, tu peux dire qu'on t'a donné une bonne nouvelle. Mais nous allons voir aujourd'hui qui est vraiment le diable. Parce que l'ignorance fait que beaucoup de gens aujourd'hui, parfois, nous créons le diable et sans vraiment connaître qui est le diable. Donc nous devons commencer d'abord par la définition. Le mot Satan, ici, le mot Satan, en hébreu, en français c'est traduit comment? Celui qui est opposant, c'est-à-dire l'oppositeur. Ou bien celui qui pose l'obstacle. On peut aussi le traduire à quelqu'un qui est comment dirais-je, un destructeur ou bien un ennemi. Mais le mot qui convient à traduire le mot Satan, c'est oppositeur. Ou bien c'est un accusateur. Alléluia. C'est quelqu'un qui s'oppose à une chose. Ça, c'est ce que veut dire le mot Satan. Et le même mot en grec, parce que vous devez comprendre que la Bible a été écrite en deux langues. L'Ancienne Alliance que nous appelons l'Ancien Testament, il est écrit en hébreu, sauf le livre de Daniel qui est écrit en araméen, parce que quand Daniel a écrit cela, il s'est retrouvé en Babylone. Et tout ce que nous appelons le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot Satan en hébreu est traduit en grec diable ou bien diabolos, qui veut dire tout simplement l'oppositeur ou bien l'accusateur. C'est-à-dire c'est le même mot. Le Satan et le diable, c'est la même chose. C'est simplement que ici, en hébreu, c'est Satan et en grec, c'est diabolos.
Et vous allez comprendre, lorsque vous lisez la Bible, dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à Malachie, vous ne trouverez jamais le mot diable. Dans la Bible, il n'existait pas. Amen. Vous allez trouver le mot Satan. C'est à partir de Matthieu que vous allez trouver et le mot Satan et le mot diable selon la traduction de la Bible que vous en avez. Mais ce mot diable, il ne se trouve jamais dans l'ancienne alliance. Donc, diable, ce n'est pas un nom propre. Alléluia. Bon, je ne suis pas vraiment un professeur de français, mais je vais essayer d'expliquer. Le mot diable, c'est un adjectif. Un adjectif qualificatif. Alléluia. Ça veut dire que le mot Satan ou le mot diable, diable, ce n'est pas une personne. Diable, ce n'est pas un monstre, comme on nous fait croire dans des images. On voit un monstre rouge ou noir, avec une queue, avec des oreilles grandes, parfois avec des longs dents. Donc, en fait, c'est une image qu'on nous fait comprendre que c'est quelque chose de bizarre. Ça, c'est l'image que les hommes ou la religion a dessinée pour désigner le diable. Mais nous allons parcourir les Écritures pour aller comprendre qui est vraiment le diable. Alléluia. Mais peut-être je vais vous choquer ce matin. Et je vais vous dire que chacun d'entre nous ici, et c'était aussi un diable. C'est aussi un Satan. Amen. Amen. Alors, donc vous êtes d'accord, vous dites amen. Donc, on peut voir Satan. Et je vais même aller plus loin. Même Dieu, il est aussi Satan. Mais je vais parler avec les Écritures. Alléluia. Amen. Mais nous allons parler avec les Écritures. Parce que si nous ne comprenons pas qui est le diable ou bien qui est Satan, et nous n'allons pas comprendre le reste des Écritures. Amen. Amen. Donc je disais que Satan c'est un adjectif. Ça veut dire que dans la Bible, quand on lit Satan, on peut le remplacer par un autre adjectif. On peut le dire que accusateur. On peut dire l'oppositeur. On peut dire peut-être un démon. On peut peut-être le qualifier pour un ennemi. Ou bien tout simplement un destructeur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand la Bible nous dit que dans les jardins d'Éden, le serpent qui était le plus rusé est venu tenter Ève. On ne parle pas qui est Satan. On dit tout simplement un serpent. Mais c'est frère Jean, dans le livre de l'Apocalypse, qui vient nous donner que le serpent qui est allé visiter Ève, c'est le dragon, l'ancien serpent, il est le diable. Donc si la révélation de frère Jean n'était pas là, donc les gens n'allaient pas comprendre que le serpent qui est allé voir Ève, c'est lui qui est Satan. Mais pourquoi frère Moïse, il a identifié serpent? Parce que je peux vous dire aujourd'hui que c'est lui qui est allé voir Ève, ce n'était pas un serpent. Amen. Parce qu'un serpent, c'est un animal que Dieu a créé tout court. Donc, le diable, selon ce que nous venons de lire par rapport à Job chapitre 1, donc je ne vais pas vraiment expliquer Job chapitre 1, mais je prie ces versets pour nous faire comprendre une chose. Mardoché, tu vas me trouver Jean 4, 24 et Hébreux 1, 13 à 14. Je vais l'écrire comme ça, vous aurez ça. Jean chapitre 4, verset 24. Je dis quoi? Hébreux, chapitre 1, 13 à 14. Tu me prépares ces deux passages. Je vais expliquer. Je disais que frère Job ici nous dit que un jour, les fils de Dieu vinrent et il se présenta devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alléluia. Bien aimé, vous devez comprendre que Dieu, ici quand on parle les fils de Dieu, donc ce sont les anges. Hein? Il ne faut pas comprendre autrement. Ce sont des anges.
Dieu, il se réunissait avec ses anges. Et la Bible dit que Satan aussi, il se présente. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai discuté avec mon frère Blaise et il m'a soumis une question qu'il a été aussi soumise. Il y a un frère qui a demandé, est-ce que Satan a yokakape monoko yaba angelo? Est-ce que le Satan, le diable, entend la langue des anges? Parce que lui, il se disait que dans l'église, on apprend que il faut prier en langue. Quand tu pries en langue, Satan ne peut pas comprendre cela et il ne peut pas empêcher ta bénédiction. C'est qu'il y a une fausseté d'abord. Je vais vous expliquer que cela, ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un parle la langue dans une église, il ne parle pas la langue des anges. Paul n'a jamais dit qu'il y a une langue des anges. Paul dit que si combien même je parlerai la langue des anges, il suppose, il ne dit pas qu'il y a une langue des anges, mais Paul suppose que s'il y avait une langue des anges, et que même si je parle ces langues-là, mais si je parle l'amour, je suis nul. Mais Paul ne affirme pas qu'il y a une langue des anges. Maintenant, si dans une église, on vous fait croire quand tu pries en langue, et que Satan ne peut pas entendre ce que tu pries, alors c'est un mensonge. Nous allons comprendre, vous et moi, qui est Satan. Jean chapitre 4, verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu est esprit. Tout court, merci. Les restes, vous pouvez lire quand vous voulez. Dieu est esprit. Voilà la première définition de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est bon, tu t'arrêtes là. Les restes, vous pouvez aussi lire. Donc ici, on nous dit que les anges ne sont-ils pas les esprits au service de Dieu? Donc, et Dieu, et l'ange, et les anges sont tous des quoi? Des esprits. Maintenant, il y avait des esprits qui se réunissaient avec un esprit, et il y a aussi un élément qui vient se présenter qu'on appelle Satan. Il doit être quoi? Esprit. Un esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. S'il y a les esprits qui sont réunis avec un esprit, je ne définis pas s'il y a un grand esprit ou petit esprit, mais je parle d'esprit tout court. S'il y a quelqu'un qui vient dans cette réunion-là, disons tozali ao. So il n'y a maman kwa koti ao. Na ndimite mutumoka autour naye. Oh chien, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi? Parce que c'est un animal. Il diffère de nous. C'est-à-dire que ce que nous allons traiter ici, il ne peut pas écouter et il ne peut pas comprendre. Amen. Il ne peut pas comprendre. Mais si quelqu'un rentre ici, si nous ne les connaissons pas, nous allons poser quoi comme question? Qu'est-ce que tu es venu faire? Mais si nous les posons question, par exemple, nous allons les poser, pourquoi vous êtes arrivé en retard? Donc nous comprenons que ce sont des gens qui sont avec nous, mais qui sont arrivés en retard. Remarquez que Dieu, la Bible dit, lorsque Satan se présenta, verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Dieu ne pose pas la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais il pose la question, d'où viens-tu? C'est comme moi, j'ai mes enfants à la maison, et il y a ma fille qui n'est pas là, et je sais que déjà 17h, l'habitude est là à la maison. Et là, je ne le vois pas. Et je le vois venir à 18h. Je poserai la question, d'où viens-tu? Pourquoi je pose la question? Parce que c'est un enfant de la maison, mais qui est venu en retard, alors que nous, on prend le repas à 17h. Donc, je dois lui poser la question, d'où viens-tu pour que tu arrives en retard? Donc, Satan qui se présente au milieu des enfants de Dieu avec Dieu, Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Donc, si Dieu a parlé à Satan, et Satan a parlé avec Dieu, si Dieu est esprit, Satan, il est aussi esprit. Donc, le mot Satan, ce n'est pas un nom propre. C'est un adjectif. Ça veut dire que c'est un adjectif qualificatif. Donc, je peux aussi appeler quelqu'un
de Satan. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je suis clair? Je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Donc je disais que le mot Satan peut se traduire comme quelqu'un qui pose obstacle. Ou bien quelqu'un qui se oppose à quelque chose. Alléluia. Amen. Remarquons, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Mardoché, tu peux me lire à partir du verset 22. Matthieu 16. À partir du verset 22. Je vais t'arrêter. Vas-y. Tu vas voir Dieu. Et voici une femme cananéenne. Matthieu 16. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Tu me en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à celui-ci. Merci. Tu peux t'arrêter là. 23. Donc, Matthieu 16, 22, 23. Qu'est-ce qu'il passe ici? Qu'est-ce qu'il passé ici? Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que je dois aller à Jérusalem et là-bas, on va mettre la main sur moi et je vais mourir. Ah! Pierre. Pierre, il a compris que c'est lui qui fait des miracles quand nous n'avons pas l'argent. À claquer les doigts, poisson et bimite au lit. Maintenant, il est en train de dire que non, on va aller à Jérusalem, on va t'arrêter et ils vont te tuer. Pierre, il dit quoi? À Dieu ne plaise. Ça veut dire que Nzamba linga linga te nga Pierre et ko salamate. Mais est-ce que Pierre a une makanisa mabe? Non. Ngai neza boso na bina biloki neza boso na sisi kiliji oyo batu bako ya awa bazo ya kokanga ngai babomanga. Est-ce que bino boko sepela? Donc Pierre il n'avait pas une mauvaise idée. Mais étonnamment Jésus dit quoi? Arrière de moi Satan. Enlevez le mot Satan. Dit tout simplement arrière de moi opposant. Parce que Pierre il est en train de s'opposer à la volonté de Dieu. En fait Pierre azala qui n'a moté mamabe. Parce que si Pierre empêchait que Jésus aille à la croix, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre que tes pensées là ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, il faut que le Fils de l'homme meure pour sauver l'humanité. Non, je vais corriger. Pour sauver les frères. Mais Pierre, lui, il voyait son intérêt. Alia kakaba mapa, alia kakaba mbisi, atambula na mai. Bino, bapaye, ils ont problème na bino. Mais cela n'était pas la volonté de Dieu. Alors, Pierre, il s'oppose à la pensée de Dieu. Donc, à ce moment-là, Pierre, c'est pas un Satan, mais Pierre, c'était un opposant. Alléluia. Parce que si nous disons que Pierre est Satan, donc nous devons décrire que Pierre, Azaki na Maseke, Azaki na Mukila, il était monstre. Et Jésus marchait avec un monstre. Ah, moi, je ne peux pas croire. Peut-être vous pouvez croire, mais moi, je ne peux pas le croire. Donc, Jésus est en train de qualifier Pierre de Satan. Mais Pierre n'est pas Satan. Voilà que le mot Satan, c'est un adjectif qualificatif. Donc, Jésus ne dit pas que Pierre, c'est un Satan, mais Pierre, à ce moment-là, il est qualifié comme un opposant, un obstacle. C'est lui qui vient poser un obstacle à la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit que arrière de moi, Satan. Mais Pierre n'est pas Satan. Mais bien aimé, nous sommes en train de chercher qui est vraiment Satan. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore
vraiment expliquer qui est Satan. Allons comprendre. 1 Samuel. Nos 2 Samuel, chapitre 24. « 2 Samuel, chapitre 24. Vous y êtes? 2 Samuel 24. Nous allons lire versets 1 à 4. Nous allons lire les versets 10 et les versets 15. Vous y êtes? Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcourt toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba plutôt, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur les voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Je vais sauter, je lis le verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô l'Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Je saute, je lis le verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. 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 Bien-aimés, je répète le verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Qui c'est qui a donné l'ordre à David? L'Éternel. C'est qui? L'Éternel. Pour faire quoi? Pour faire le dénombrement. Mais pourtant, l'Éternel lui-même, il n'était pas d'accord. Mardoché, toi, tu vas écrire. Trouve-moi Chronique. 1 Chronique, chapitre 21. Tu vas faire la même lecture qu'on vient de faire, du verset 1 au verset 4. Et nous allons comprendre qui est l'Éternel ici. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 4. Et vous pouvez garder la page de 2 Samuel 24. Tu as trouvé? 21, verset 1 à 4. La parole de Dieu. Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur,
Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab est parti et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Amen. Amen. Le même texte qu'on vient de lire dans le livre de Samuel, Chronique ici les répète. Bon, je dois expliquer une chose ici, sinon vous n'allez pas comprendre. Le livre de Samuel s'écrit par le prophète Samuel. Des années ont passé, le peuple a été déporté, ils sont allés à Babylone. Et après la Babylone, le peuple devait rentrer à Jérusalem. Amen. Amen. Et le livre de Chroniques. Qui a écrit le livre de Chroniques? Bon, certains disent que c'est Néhémie, d'autres disent que c'est Esdras, mais ce sont des chroniqueurs. Amen. Comme vous voyez aujourd'hui sur YouTube, il y a des chroniqueurs qui viennent chroniquer au frère Wanasalibo, donc ils sont en train de chroniquer. Le livre de Chroniques, c'est écrit par des chroniqueurs, des Israélites, des sages, des savants, les gens intelligents. Et dans leur pensée, c'était impossible de croire que Nzamba kosa la mabe. Amen. Pour eux, Dieu ne peut pas exciter son serviteur. Voilà, ils ont traduit le mot éternel par le mot Satan. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Donc, dans la Bible, nous sommes en train d'identifier que Dieu a zalakapé Satan. Quelqu'un est d'accord avec moi ou pas? Bon, même si vous êtes d'accord, c'est pas moi qui l'ai écrit. Amen. Oui ou non? Je vais répéter. 2 Samuel chapitre 24. Mais moi je sais pas. Je suis en train de parler avec les Écritures. Hein? Beaucoup c'est la makambote. Je parle avec les Écritures. 2 Samuel chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux. Donc Dieu, il a excité David contre le peuple d'Israël. Les chroniques viennent de nous dire que Satan s'éleva, excita David à faire quoi? Les dénombrements. C'est le même texte. Et Joab, qui était le chef d'armée de David, donc, il devait faire ce que le roi a dit. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que Dieu, il est aussi Satan. Ah. Mon esprit religieux, ça vous pose le problème. Je suis en train de vous expliquer que Satan, ce n'est pas un être. Satan, ce n'est pas une créature physique. Satan, c'est un esprit. Donc, ça veut dire qu'en Dieu, il y a aussi l'esprit satanique. Oh, baboui. Que la Bible parle. Mardoché, allons-y. Nous allons parcourir les Écritures. 1 Samuel chapitre 16. Pourquoi tu ne veux pas dire oui? C'est pas moi qui l'écris. Je pense qu'il y a quand même une explication pour cela. Oui. Il y a une explication. Une explication, on en a sa binote. Satan a l'esprit. Je pense que c'est plutôt Dieu qui a envoyé Satan pour aller exciter David. Ok. 1 Samuel est ok. 1 Samuel chapitre 16. Magamo bate ya binote na l'église. Il y a un boyo kaka awa. Amen. Bisotote il y a toujours le contraire de tout ce que les autres prêchent. Parce que bino bolinga boyo kaouzo mabala. Amen. Bokoke na poto. Amen. Là maintenant vous écoutez les Écritures. Beaucoup me doutent. 1 Samuel chapitre 16, Mardoché, verset 14, verset jusqu'à 16. 1 Samuel 16, verset 14 à 16. Retenez-moi ce petit-là. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 16. La parole de Dieu. Oui. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Attends. L'esprit de l'Éternel sort de Saül. Et l'esprit de Satan vient, il rentre. C'est ça? La Bible dit quoi?
il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. En Dieu, il y a un mauvais esprit. Dites Amen. Donc, vous allez contredire les Écritures. Il faut dire Amen. Oh. Frère, sœur, Boyokanga, avant même de donner l'explication comme vous voulez les donner, il faut d'abord accepter l'écriture. Amen. Il faut d'abord accepter l'écriture. Même ici, il y a une explication. Il faut d'abord, la Bible dit, l'écriture ne sera jamais anéantie. Donc, il faut d'abord accepter l'écriture avant de faire une explication. Non, d'abord, vous devez accepter l'écriture. Dites Amen. Amen. Amen pour les écritures. Voilà. Maintenant, on peut continuer. Amen, Mardoché. Les serviteurs de Saül dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus et Le verset 23. respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Alléluia. Amen. Qui a mis le mauvais esprit dans Saül? Donc Dieu, il a une mauvaise esprit. Bien aimé, je suis en train de vous ouvrir quoi pour comprendre que malheur, c'est pas Satan, comme dans les églises on fait croire. Dieu peut te frapper, mais Dieu, puisqu'il est Dieu, il est la bonté. Mais Dieu, s'il y a un grand tueur dans le monde, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bozo boya pona ni. Amen. Oh, aboma Sodome na Gomorrhe c'est qui? Natanga Noé na boma mokili. Est-ce que watu wakuna tanga Noé déjà bakufa na mokili lelo? Qui est le plus grand tueur? C'est pour cela que vous avez la difficulté de croire. Bien aimé, Dieu, quand il veut te frapper, mais tout autant à Job, est-ce que c'est Satan qui est allé toucher Job? Parce que je vais vous dire que Satan est à mon côté. Satan ne peut rien faire, quoi que ce soit, si Dieu ne le permet pas. Amen. Amen. Dieu, il discutait avec Satan. Satan, Dieu dit que tu viens d'où? Oh, ah, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Oui. Mais est-ce que Dieu a au monde? Non. Satan le dit que je l'ai vu. Il est intègre. Intérêt. Si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. Mais Satan dit à Dieu, enlève tout simplement ta main sur lui. Et tu verras comment Job va te maudire. Comme Dieu ne peut pas enlever sa main sur son fils, donc Dieu dit quoi? Je t'ordonne. Amen. Amen. Mais si je marche mal, Dieu va envoyer son serviteur Satan de venir me frapper. Et dans l'église, c'est l'esprit, ce mauvais esprit de Dieu qui est rentré en lui. Vous allez le sortir comment? Parce que lui-même qui a donné l'esprit, c'est lui-même qui avait choisi son serviteur, c'est lui aussi qui a donné les mauvais esprits. Vous voyez? Ça veut dire que quand Dieu veut frapper, il ne va pas envoyer Michael, parce que Michael c'est un défenseur, l'ange Michael. Il ne va pas envoyer Gabriel, parce que Gabriel c'est un messager qui apporte la bonne nouvelle. Donc Dieu va utiliser qui? Il va utiliser un autre ange que nous appelons Satan ou diable, comme vous voulez.
Lucifer n'existe pas dans la Bible. C'est encore une invention des hommes. Donc, ça veut dire que Dieu va utiliser un mauvais esprit. Ce mauvais esprit, quand il viendra, nous les hommes, ça comme Satan. Mais Dieu, il envoie tout simplement un mauvais esprit. Quand maintenant la manifestation de ce mauvais esprit va se manifester en moi, c'est les hommes qui vont identifier que frère Wana, Satana, à côté lié. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans nos têtes, dans notre vie religieuse, on nous a fait croire que tout ce qui est mauvais vient du diable. Voilà pourquoi les chroniqueurs, quand ils ont écrit la chronique, ils n'ont pas voulu croire que c'était Dieu lui-même qui a excité David. Ils ont dit, mais non, il y a un mambino au salam. Vous ne voulez pas croire que Dieu il a un mauvais esprit, que Dieu se sert d'un mauvais esprit. Ils ont dit, alors nous allons écrire à la place de l'Éternel, nous allons dire Satan. Et vous allez lire, on vient de lire, vous et moi, les mêmes textes, les mêmes paroles. Et venez on est seulement 2 fois, seulement une fois. Ça veut dire quand vous lisez la Bible, quand vous lisez 1 Samuel, et vous lisez 2 Samuel, et 1 Chronique et 2 Chronique, c'est la répétition de Samuel à quelque chose près. Ça veut dire que ces gens-là qui ont connu le prophète Samuel, quand ils ont écrit le livre des Chroniques, ils ont tout simplement répété. Ça veut dire que, vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, je vais ouvrir des parenthèses. Peut-être que certaines personnes ne vont pas me comprendre parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Vous allez voir Congo et Angola, c'est tout un peuple. Après les colons, quand ils sont venus les Blancs, ils ont divisé, ils ont mis des frontières. Il y a certaines familles qui sont restées de l'autre côté du Congo, les autres sont restés côté Angola. Quelques années après, quand on vient maintenant réécrire l'histoire, on commence à raconter maintenant ce qui s'est passé. Les chroniqueurs, après le retour de la captivité de Babylone, ils ont commencé à réécrire ce que le prophète Samuel avait dit. Mais dans leur analyse, ils ont dit que Dieu, Nzambe, est-ce que Nzambe pensa à quoi il faut dire, alors on doit trouver. Ces mots Satan, ils l'ont appris en Babylone. Parce que là-bas, il y avait des dieux, il y avait des choses, tout ça là. Donc, ils ont pensé mieux que vaut mieux attribuer cela à Satan. Mais nous croyons, parce que c'est la parole de Dieu, nous croyons tout simplement ce que l'Écriture dit. On ne peut pas les changer. Nous devons d'abord dire Amen à l'Écriture. Et David dit, Dieu l'a mis à côté de Saül, parce que Saül a Azaki Mokonami Yanzambe. Et quand il s'est détourné de la volonté de Dieu, Dieu voulait frapper Saül. Dieu envoya Satan. La compréhension de Biso Batamokili. Dieu envoya Satan. Que moi je suis en train de définir que c'est un esprit. Et c'est comme un esprit qui fait le mal, on dit que c'est un mauvais esprit, mais qui sort de Dieu. Lamentation chapitre 3 verset 37. Je vais essayer de vous convaincre, mais avec les Écritures. Parce que je pense que vous avez la difficulté de comprendre ces choses. C'est rien de sous Bible, parce que tout est comme Lamentation chapitre 3. Ça va marcher? Il faut le kakanano avant d'écrire. Lamentation chapitre 3. Verset 7-38. Verset 37-38. Oh. Tu sais pas où se trouve Lamentation? Qui a écrit Lamentation? Jérémie. Alors pour trouver Lamentation, il faut le trouver après qui? Ah. C'est pour ça qu'il faut venir faire l'étude biblique. Bozo qui m'appelle mercredi. Chapitre 3, versets 37 et 38. La parole de Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens?
Est-ce que ce n'est pas de la volonté de très haut qui viennent les biens et les maux? Les mots ici, c'est mal en pluriel. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce qui est bien et ce qui est mauvais, l'auteur de toutes ces choses, c'est qui? C'est l'Éternel. Satan, frère, Satan, il n'a rien créé. Satan, il n'a aucun pouvoir. Satan, c'est juste un esprit. Alléluia. Amen. Soki ngana siliki awa, boloba nani. Esprit moko ya mabe salini. Et là, non? Et quand c'est la colère de Dieu, on va dire quoi? Parce que la Bible dit que Dieu, il est colérique. Et la colère de Dieu, lorsque ça descend, ça fait des dégâts. Maintenant, cette colère-là, on va l'attribuer à qui? Colère, si c'est colère, ceux qui colèrent à Mabé, c'est Mabé, c'est Mabé. Donc, ça veut dire que quand la Bible dit que la colère de Dieu, ça veut dire que Dieu est en train d'utiliser quoi? Le mauvais esprit qui est en lui et pour manifester sa sentence. Donc, bien, vous devez comprendre que Satan, ce n'est pas un neutre comme la religion l'a fait croire. Ça veut dire que longtemps, on a toujours cru ces choses et aujourd'hui, quand la vérité sort, on a la difficulté de comprendre. Mais les Écritures sont claires que Dieu, il utilise... En fait, on a changé de formule. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu, il est le Dieu des esprits. Donc, quand Dieu envoie Satan, et Satan obéit, il devient qui? Son serviteur. Il dit à Satan, va toucher Job. Je te donne tout. Mais, son âme, pourquoi il ne peut pas toucher âme? Frère Matthieu répond à Bissot dans Matthieu 10, 28. Parce que Satan, il a le pouvoir que de tuer le corps. Mais c'est lui qui a le pouvoir de tuer le corps. Et l'âme, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Donc Satan, c'est un esprit qui est au service de Dieu. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Vous allez souffrir avec moi, mais nous donnons toujours beaucoup de versets pour comprendre. Ésaïe 45, verset 7. Je la parole de Dieu. Amen. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Qui c'est qui fait ça? Moi, l'Éternel. Donc Dieu fait le mauvais et le bien. Il met la lumière, il met les ténèbres. Mais bien, vous l'attribuez à Satan. Mais Dieu est en train de dire quoi? C'est lui. Même ce Pinet Tobo qui a des mots de crevaison. Et il y a comme un orgueil, il accepte tout. Oh, mon lit, ce que Koti Awa, toi qui n'as le sang pour écourir Kati, Satan a penza, vous l'attribuez au Satan. Mais Dieu est en train de dire que et les ténèbres et la lumière, c'est Dieu qui a tout créé. Satan n'a jamais rien créé. Alléluia. Amen. Satan, il n'a jamais rien créé. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que quand quelqu'un dit oh, Satan, c'est un adjectif. Ça veut dire que bon mon ambalamote et que là mon mot na mokila na maseke il est rouge ou noir. Non. Il faut aller comprendre qui est Satan. Je vous ai dit tout à l'heure que tous ici, nous avons Satan en nous. Et nous nous promenons avec lui tous les jours. Galates chapitre 5.
On a déjà trouvé? Verset 19. D'accord, ok. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je continue. S'arrête là. Lis verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. 17. Je cherche un verset là. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. La chair. Ici, la Bible est claire. Hein? La Bible ne dit pas Satan a des désirs au contraire à de l'esprit. C'est Galates 5. La chair. Nzoto. On ne parle pas Satan ici. Nzoto. Ça veut dire Kindoki. Ils ont dit Nzoto. Kindumba. Ils ont dit Nzoto. Oh frère, okweyaki, oh Satan. Satan a kwe isinga. Satan a kwe isondengeni. Nzoto na yo posa nzoto. Et kwe isi yo. Et Paul il dit que la chair, les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Donc, je vous ai dit que Satan, le mot Satan, ça veut dire opposition. Ça veut dire que quand quelque chose s'oppose, on peut le qualifier de Satan. Mais Satan, c'est jamais un neutre. Ça veut dire que comme ton corps, il a le désir charnel, il s'oppose à l'esprit qui est l'esprit de Dieu. Parce que si vous lisez à partir de 20 ou 21, vous allez voir que les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la bonté. Mais les fruits de la chair, c'est l'impudicité, c'est la colère, c'est l'ivrognerie, c'est tout ça là. Et Paul dit, et des choses semblables. Ça veut dire quoi? La liste, elle est longue. Paul ne pouvait pas continuer à tout expliquer. En aucun cas ici, Paul est en train d'expliquer que c'est le Satan. Esaïo Moko. Satan na yo, oyaza yo, nzoto na yo, qui te pousse à faire ces choses. Et quand tu pratiques ces choses, ton corps, il s'oppose à l'esprit de Dieu qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, Satan, il n'a rien créé. Ils sont des bateaux, tous ont attribué Mabé, comme les chroniques qu'ils ont fait. Et dans leur tête, ils avaient la difficulté de croire que Dieu peut susciter quelque chose de mauvais à son prophète David. Mais nous, par la révélation, on a compris que Dieu, il utilise ce Satan-là, s'il existe comme les gens pensent, mais Dieu utilise cet esprit-là pour faire, bien pour manifester un service. Alléluia. Amen. Et quand l'homme de Dieu, quand un enfant de Dieu ne marche plus selon la volonté de Dieu, il va utiliser quoi? Ange Gabriel était, parce qu'Ange Gabriel, il apporte que les bonnes nouvelles. À quel moment Marie a lui Marie, osaya kopambola parmi les femmes, okobota mwana. À quel moment Elisabeth osaya kopambola okobota mwana. Et Dieu envoie Michael. Quand Dieu envoie Michael, c'est pourquoi? C'est pour défendre. Daniel a zo bondeli, nzamba pamboli, mais les mauvais esprits sont venus intercaler la bénédiction de Dieu et Michael s'est manifesté pour combattre. Maintenant, quand Dieu veut frapper, il va utiliser quel esprit? Il va utiliser quel ange? Ce que nous appelons Satan. Les mauvais esprits.
N'attribuez pas tout au diable. Diable n'a rien créé. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe 16, 4. Oh, tu as trouvé toi? Oui. Allez, on y va. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Quel est le jour du malheur? Hein? L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, ça dit que même les Satan que nous appelons les mauvais esprits, Dieu l'avait créé pour un but. Je vais vous dire quelque chose. Nous les hommes, nous sommes surpris. Alléluia. Vous voyez? Nous les hommes, nous sommes surpris. Mais Dieu, personne ne peut les surprendre. On a une question. Quand les serpents d'Éden allaient visiter Ève, Dieu était où? Il voyait. Ah, mais pourquoi il n'a pas empêché? C'était sa volonté. Oh. Ça, on dit que c'est la volonté de Dieu. Oui. Mais oh, nous sommes toujours là-bas, c'est qu'on a toujours là-bas. Il y a volonté Satan. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, la Bible nous dit, Aboumai déjà ébouélé, moi n'en ai pas été, avant même qu'il les a moqués. Pourquoi Dieu avait tué l'agneau avant? Parce qu'il avait un but. Ayakolati samolumbu ya Adam. Mais pour Alati samolumbu Adam Eve, faut Adam Eve basa nini. Donc Dieu était au courant de tout. Il n'est jamais surpris. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui envoie cet esprit-là pour aller dire à Ève, vous devez manger les fruits. Pour que Dieu manifeste sa seigneurie et sa souveraineté. Autrement, personne ne saurait que Dieu, c'est un libérateur. Job, il savait que Dieu existe. Mais Job, il ne savait pas que Dieu, c'était un rédempteur. Mais quand Satan a touché Job, Job, il a dit quoi? J'ai entendu parler de toi, maintenant mon œil a quoi? A vu. Ah! Il a dit quoi encore? Mon rédempteur, il est vivant, il se lèvera. Ah! Que Dieu, il est rédempteur, c'est parce que Adam et Ève ont chuté. Mais pour que Adam et Ève doivent chuter, Dieu ne pouvait pas envoyer Michael, ne pouvait pas envoyer Gabriel. Il devait envoyer qui? Ah. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Quand il y a l'explication. Non, serviteur. Serviteur. Il fait des choses au service de Dieu. On peut même dire dans le langage Nabiso, c'est un sous-traitant de Dieu. C'est un sous-traitant de Dieu. Ça dit que, vous voyez la sous-traitance. La sous-traitance, c'est ça, Moussalo, on a un salate, dans le Bible, tout basala nini, basala. Quand Dieu ne peut pas faire le mal, Dieu doit utiliser un autre pour faire. Mais c'est lui qui donne l'ordre, c'est qui? Amos. Amos chapitre 3 verset 6. Nous allons arriver à la fin. Je sais que certaines awa, vous allez pas beaucoup convaincre, mais le Saint-Esprit fera de sorte que nous puissions comprendre ces choses. Amos chapitre 3 verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ah, arrive-t-il le malheur dans ta vie sans que l'Éternel ne soit auteur? Ça veut dire que même qu'il y a le malheur dans ta vie, d'abord, avant de dire Satan, diable, tout ça, il faut d'abord dire que c'est Dieu qui a permis. Il est auteur de toutes les choses.
Oh, na Chine, coronavirus, ce qui n'est bien aimé. On peut tout dire. Politique, américain, tout ça. Ce malheur-là, c'est dans le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le coronavirus, le vaccin, Dieu il savait qu'en 2019, en Chine, doit commencer un virus que les gens vont appeler coronavirus. Peut-être nous avons bien combo moussous. Mais les hommes, ils ont dit que bon, on va l'appeler coronavirus. Mais Dieu les savait. Sauf ceux qui ont surpris, moi, le Dieu que j'ai pris, il n'est jamais surpris de quoi que ce soit. Il est l'auteur de toutes choses. Les biens et les mal. Il ne faut pas toujours voir que Dieu a ça la kakabolam. Non. En Dieu, il y a aussi l'esprit. Vous savez, Dieu, il a même la haine. Vous le savez ou pas? Dieu, il a la haine. Il a dit quoi? J'ai eu Esaïe et j'ai aimé Jacob. C'est lui qui est son frère. La Bible dit quoi? C'était un meurtrier. 1 Jean chapitre 3 verset 15. C'est lui qui est son frère, c'était un meurtrier. Maintenant Dieu, il a haï Esaü, il a aimé Jacob. Sur votre frère Esaü, au Salaki Nzambe, ni. Parce que la Bible dit, avant même que les enfants ils sont nés, avant tout ça, non. La Bible dit, avant que les enfants viennent au monde, Dieu, il avait déjà choisi Jacob et il a haï Esaü. C'est-à-dire que Dieu, dans sa seigneurie, il avait déjà créé un mauvais esprit. Et à chaque fois que vous allez marcher mal, Dieu, il va utiliser cet esprit pour vous frapper. Amen. Amen. Dieu va utiliser cet esprit-là pour nous frapper. Ne voyez pas le diable dans toutes ces choses. Il y a des choses que le diable les fait parce que Dieu l'a permis, mais il y a aussi des choses que Dieu envoie lui-même pour te corriger. Quand Dieu a voulu frapper Saül, il a envoyé un mauvais esprit. Vous savez, il y a une histoire, je pense que c'est dans des chroniques, où Dieu voulait envoyer le roi Akab qui aille à la guerre et pour mourir. Et Dieu, il a réuni ses armées. Il dit, qui c'est qui va aller pour aller séduire Akab? La Bible dit, un mauvais esprit sortit et dit que Seigneur, moi, j'y vais. Donc, dans le langage n'a pas de l'autre banine. Dieu a ça collabo. C'est pas ça qu'on dit? Eh bien, oui. Soyons clairs. C'est ce qu'on dit, non? Quand tu commences à comploter avec des gens qui font le mal, on t'appelle collabo. Donc, Dieu, il a ses collaborateurs qui sont des mauvais esprits. Parce que Dieu, lorsqu'il veut frapper, il utilise les esprits. Remarquez. Bato ba kene ocha moto na Sodome et Gomorrhe bazali banani. Bien lotanga bi. Hein? Bato ba kene ocha moto na Sodome et Gomorrhe. Les anges. C'était les anges. Ah. Parce que basala mamba bien ou basala mamba mabe. Na ndenga bo moto. Parce que na bana bota magi jour na bakufa. Bazika. Ba maman baki na bazemi bana kutu ba ibina ba innocent bazika. Mais Dieu il utilisait quoi? Il a envoyé 2 anges. Satan, je répète, c'était un adjectif qualificatif. Ça veut dire que quand on parle de Satan, il ne faut pas voir un neutre. Je vais finir avec 2 passages. Bon, ça 5 minutes. 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais finir avec 2 passages. 1 Corinthiens chapitre 5. Accordez-moi 5 minutes. 1 Corinthiens chapitre 5. Vous y êtes? Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 5. J'ai lu la parole de Dieu. On entend dire généralement
qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent de l'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à qui? Donc ici, Paul, il est le collaborateur de Satan. Donc Satan a émis Paul, et Paul est en train de dire que moi, mon esprit, que je suis absent, mais mon esprit et vous, ce genre de personnes, vous devez faire quoi? Vous devez les livrer à Satan. Donc supposons que Satan c'est un être. Je dis bien, supposons. Supposons que Satan c'est un être. Donc, Paul, n'a pas frère, faut pas qu'il ait pas monier. Babi bon Satan. On t'amène notre frère. Pour Satan, ça l'a une. Écoutez. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Remarquez. Moutazo peut sa réponse à ma frère Matthieu na Matthieu 10, 28. Ça dit que Satan n'a pas le pouvoir de tuer l'âme. Mais il peut détruire le corps. Détruire le corps, c'est quoi? Les loyo, moi na mobali oyo, azobi mana, moi si à papa naye. Et Paul dit que prenons ce frère, on le livre à Satan afin de détruire son corps. Détruire son corps comment? Ça veut dire que on va le laisser dans l'impudicité, soit tu reçois sida, soit tu reçois maladie, nous autres naye ko sala nini, et qu'on se décompose. Il va même mourir peut-être parce qu'il est livré à Satan. Ça veut dire qu'il est livré à son propre corps, à la chair, afin que la chair soit détruite. Voilà, Paul est en train de nous dire que les œuvres de la chair, parce que ce qui s'est manifesté dans le corps de cet homme, ce sont les œuvres de la chair. Maintenant, Paul dit que on les livre à la chair, qu'il fasse ce qu'il veut. La Bible dit, celui qui se suit davantage, celui qui se purifie davantage. Je vais donner l'explication avec un autre verset de frère Paul. Romains chapitre 1. Vous allez voir le mot livrer. Quand Dieu livre, il livre à qui? Parce que le mot Satan ici, c'est pas le Satan Mutamaseke. Romains chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 18. Vous y êtes? Romains chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La colère de Dieu se révèle. Ah, donc la colère de Dieu se révèle du ciel contre contre toute l'impiété et toute l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Pour eux, Dieu est leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. À quoi? À l'impudicité. On peut enlever le mot impudicité et mettre à Satan. Alléluia. Amen. Parce que frère Paul a dit que les œuvres de la chair sont l'impudicité, tout ça. On peut enlever le mot impudicité ici, on le met, les a livrés à Satan. Parce que Satan, c'est un adjectif qualificatif. Donc, Dieu les a livrés. De même, Paul a dit que frère Wanato livré pas à Satan, ça a été livré dans d'autres naïe. Dieu les a livrés à leur impudicité.
selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Botanga, on a fait une explication. Dieu a fait de sorte que Batu Oyo, Baba Nako Salanini, Baba Nobima Mobile na Mobile, Moisi na Moussoa na Moisi. C'est pas Satan. C'est Dieu qui a fait pourquoi Dieu les a livrés à leur impudicité. Dans notre compréhension, nous avons la difficulté à comprendre que non, Satan l'a dit bango. Satan ko l'a monté. Surtout moi dans Nzambe, parce que Satan l'a dit aux ala jamais moi dans Nzambe. L'esprit que Dieu a mis en toi, c'est son esprit. Mais quand Dieu veut te corriger, il envoie un mauvais esprit pour pouvoir te dire des choses ou te pousser à faire des choses. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que Satan, c'est un esprit, un mauvais esprit. C'est un serviteur que Dieu utilise quand Dieu en a besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des questions. Je savais ici, aujourd'hui ça va être chaud. Allons-y. Oh, c'est pas quelle catégorie, c'est Là, vraiment, je n'ai pas bien compris. Et Dieu était Satan. Dieu utilise, je vais bien que vous expliquer comme il faut. Dieu utilise Satan ou Dieu aussi était Satan. Là, vraiment, je vais avoir l'éclaircissement complet parce que. C'est juste le langage qui vous pose les problèmes. Je dis ceci, je dis que est-ce que Jésus a la peine mpati? Non. Mais la Bible dit quoi? Voici la... Le problème c'est que quand le mot il est joli, on l'attribue à Dieu. Dieu il est le lion des tribus de Juda. Tout le monde dit Amen. Parce que le lion il n'est pas méchant. Mais Dieu il est aussi serpent. Oui ou non? Oui. Mais il y a tout le monde qui dit serpent. Baboy. Vous voyez? Donc, moi, je suis en train de dire, je suis en train de faire ce qu'on appelle une analogie. Ça veut dire que je ne dis pas que Dieu, il est Satan, mais je suis en train de qualifier cet acte-là parce que c'est un acte, enfin, entre guillemets, satanique. Donc, celui qui pratique un acte satanique, c'est un Satan. C'est pas une offense, hein, parce que peut-être quand Satan aussi a offensé Dieu. Non. Moi, j'ai du mal à croire que Jésus j'ai du mal à croire. Mais aujourd'hui, j'ai la facilité de le dire parce que c'est frère Jean-Baptiste qui l'a dit. Là, j'ai la facilité de l'accepter. Mais si Jean n'avait pas dit cela, et que Jésus, j'ai parcouru les Écritures pour les convaincre que Jésus est cochon. Vous voyez? Donc ça veut dire que le langage, ça veut dire que l'évangile, frère, c'est pas tout simplement que Otangi et Dieu a tant aimé le monde, tout ça là, non. Ok, ma pamboli, tout ça là, non. L'évangile, c'est tout ce qui est tout ce qui est écrit, donc nous devons l'expliquer et le lire. Ça veut dire que Dieu, bon, on a expliqué Dieu, c'est pas un nom propre. Dieu, c'est un adjectif. Je dis que mon argent, c'est mon Dieu. Oui ou non? Idolâtrie, non? Mais c'est un Dieu. Babouda Bazana, Dieu n'a pas. C'est un Dieu. Maintenant, si vous prenez que le nom Dieu, c'est un nom propre, donc on ne peut plus l'attribuer à quelqu'un d'autre. Mais comme Dieu, ce n'est pas un nom propre, c'est un adjectif, c'est pour qualifier un être suprême. C'est-à-dire, si l'argent est au-dessus de moi, l'argent devient mon maître. Ça veut dire, l'argent devient mon Dieu. Mais, le mot Dieu, c'est juste un adjectif qualificatif. Pour qualifier Dieu. C'est Dieu. En minuscule, pasteur.
Ah, merci. Je savais qu'il devait sortir là. Ok. En minuscule. Maintenant, je vais dire quelque chose. La langue hébraïque, hein, allez faire recherche dans les Google. Lelo, quand Google. La langue hébraïque. Dans la langue, la Bible a été écrite. Il n'y a pas voyelle, il n'y a pas virgule, il n'y a pas minuscule, il n'y a pas numérotation. So bango tamba koma kinzambo ya minuscule, batiliza lettre ni. Ça c'est le nom de Dieu en hébreu. Allez boutangelanga. Ça c'est quoi? Oh les amis. Biso na français to traduire mo Yahweh. En hébreu, ça s'écrit comme ça. Parce que voyez les alagatés. Virgule les alagatés, point les alagatés, accès les alagatés. Ce que comme a dit en minuscule, bah hébreu bah donc comme a indengeni. Dans une langue où il n'y a pas les minuscules. Ça, c'est la théologie. Bon, les théologiens, ils vous ont bousillé les têtes. Pour différencier entre Nzambe, Nzambe na Bango, Nzambe na Bango, comme il Dieu minuscule. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah, ils ont des problèmes avec Jean chapitre 1, verset 1. La Bible a dit que comment Dieu na majuscule. Bango va comme na minuscule parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais ça n'a pas de sens. Bible, comment en français, en anglais, n'importe quoi. La Bible a été écrite en hébreu. Une langue qui n'a pas les voyelles. Mon Bible, au chapitre 1, verset, na hébreu et zalagate, il n'y en a pas. Parce que, bah, il y a un T, bah, il y a deux T. Donc, bah, on se bat un, il faut pas qu'on aille pensa. Un. Et puis, sur le Bible, vous comprenez que c'est aussi un. Mais en hébreu, ça n'existait pas. C'est comme en romain. Sauf qu'en romain, bah, il y a un autre T. Bon, bah, il y a un autre. 3, babaki misato. 4, balongoli na 5, balongoli moko. 5, bati 5. V. Donc, dans la langue hébraïque, ça c'est Yahweh. Y-H-W-H. Dia minuscule. Ce qu'on l'obéit par Mouyouda. Dia minuscule à grandeur. Pour eux, Dieu, c'est Dieu. Quand quelqu'un dit Dieu, c'est Dieu. Après, et ils savent que nous avons le Dieu d'Israël, et les autres aussi, ils ont leur Dieu. Mais ça s'écrit en hébraïque, tout court, Dieu. Nous, dans notre langue, pour différencier, les théologiens nous ont facilité. Quand on veut parler d'un Dieu, n'importe qui, on met en minuscule. Et cela ne change rien par rapport que on l'appelle quand même, quand quelqu'un parle de Dieu, frère, est-ce que vous comprenez, il y a un lobby minuscule, bien majuscule. Quand on a dit Dieu, non, nation, on a dit Maboye, est-ce qu'il y a une différence Dieu minuscule et Dieu majuscule? Non. Donc c'est toujours Dieu. Ça veut dire que Dieu c'est un adjectif. Quand je dis que Dieu, il est aussi Satan, ça veut dire que oui. Dieu, en français, na portugais balobi Deus, na anglais babenge God, na kikongo Nzambi. Donc, mais si on pose une Nzamba bikeko, na kikongo babenge pe kaka Nzambi. Non. Bakokanite, mais na koloba ou bien na kokoma, c'est pareil. Mais nous avons le Dieu créateur qui est au-dessus de toutes les choses. Ce Dieu-là, nous le savons que il est l'auteur, c'est ce que nous venons de dire, qu'il est l'auteur de tout. Tout ce qui existe dans le monde a été créé par lui et pour lui. Mais c'est dur d'attribuer à Dieu ces noms-là, comment c'est dur. Non, ça c'est dur dans la tête. Oui, justement, c'est parce que pour moi, Satan, le nom-là, Satan, l'esprit-là, Dieu utilise Satan. Ok, laisse la sœur parler. Oui. Comme dans les pays, dans ces dieux, quand on dit que le Satan n'existe pas. Non, Malem. Je n'ai pas dit que Satan n'existe pas. Je suis en train de dire que Satan, ce n'est pas un neutre. Aza ekela momoko te oyo aza na maseki azani non. C'est un esprit qui peut se transformer dans le bien. Est-ce que nyawa aza ndoki? Yo ki manya wa mwindo te pa na bino? Du coup, oui. Comme Dieu aussi, c'est Satan, c'est Dieu, Dieu c'est Satan.
D'accord. Donc, J'explique bien. J'ai dit ceci. L'esprit, quand on est en train de parler de l'esprit, Jean chapitre 4, verset 24, il a dit quoi? Dieu est esprit. Maintenant, quand j'ai dit que l'esprit de Dieu, ce qui a combien on a qu'hébreu dans sa tautologie. J'ai dit esprit d'esprit. Est-ce que vous comprenez là? Dieu, Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Maintenant, quand j'ai dit que l'esprit de Dieu, je viens de dire quoi? L'esprit de l'esprit. Est-ce que tu me comprends? Donc, j'ai dit l'esprit de l'esprit. Je viens de faire tautologie. Maintenant, en français, on comprend la différence que, l'esprit de Dieu, ça veut dire que c'est un esprit qui est en Dieu. Mais Dieu, c'est pas un être. Nzamba zalake kela mouté. Nzambe, ce n'est pas un neutre. Dieu, c'est un esprit. Même quand Dieu voulu venir sur la terre, il s'est incarné à la personne de Jésus, à la Tinzot. Mais Dieu lui-même, c'est un esprit. Donc, je ne suis pas en train de dire que, ça veut dire que Nanzambe, na Satan, ce ne sont pas des êtres comme toi et moi. Ce sont des esprits. J'ai dit que Job, il a dit quoi? Dieu, donc, l'ongola dit, esprit, et Hébreu, bien sûr que les anges aussi, ce sont des esprits. Bon, bien, vous voyez, il n'a pas partir dans le monde qui a monté. Hébreu, bien sûr que les anges aussi sont des esprits. Maintenant, la Bible dit que, dans le livre de Job, que les fils de Dieu étaient réunis avec Dieu et Satan s'invita. Donc, j'ai dit maintenant, nous allons enlever les adjectifs. Nous allons mettre maintenant l'esprit se réunissait avec les esprits et un esprit est venu. Vous devez savoir que Ibazala qui wapina. Baki na mabele. Nzamba bana na mabele. Paul a lobi nzoto yo et comme on a royaume des cieux. Il y a un photo coup fatant avec des corps glorieux. Donc ça veut dire qu'un être, on n'est pas là, image, tout ça, il ne peut pas aller où Dieu existe. Le corps ne peut pas rentrer, jamais. Nzoto yo ekozonge pa yuta wapi na mabele. Molimo ezakati na ekozonge pa yuta wapi na likolo yaka des esprits. Donc si Satana qui n'est pas nzamba zala ka Satana zana. Ezaka qui n'est na nzoto. Oh là là. Est-ce que Satan qui n'est na nzoto? Tel que Dieu s'incarnait à la personne de Jésus, les mauvais esprits aussi s'incarnent dans le corps. Ça veut dire que Nyao ya mwindo kimagapa na bino aza satanate. Mais c'est les mauvais esprits, yandoki akachi na bino kota ipa Nyao wana. Et aiko le bino na porte na butu. Dimanche prochain, je vais vous parler le diable qui a été anéanti sur la croix. Et vous allez comprendre que si vraiment réellement Jésus a anéanti le diable sur la croix, alors on peut sembler la peau pour rien. Si le Satan il est anéanti, c'est fini. À coup fat. Et si vous pourquoi le Satan a su soit Zalak, oh Azobe Mabatou, oh Satan a sa boy tout ça. Quel est ce diable que Jésus a anéanti sur la croix? Bon, et tout na théologie, yo kaka que frère Makambo, il faut faire attention. Car na ote ba o landanga déjà ba frère o mambate ya ka na ebi déjà ba réplique ko yame, peu importe. Nous parlons les Écritures. Il y a des choses que vous ne voulez pas prêcher, nous prêchons toute la Bible. Je vous ai toujours dit ici, nous ici c'est de savoir le pourquoi, le comment de chaque chose. Ce qui va verser le commandement dans la Bible, ça veut dire que nous devons le comprendre. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est tout simplement que enlever l'image d'un neutre obscur ou bien rouge. Vous savez, couleur rouge, il y a ça, ça Satan et Utawapi. Frère Jean, comme Apocalypse chapitre 12, habille les dragons, les serpents, l'ancien serpent, les diables, il est rouge. Mais Jean, il fait beaucoup d'analogies. Ça veut dire que ce que Jean a écrit, c'est une vision. Vous ne pouvez pas l'interpréter physiquement. Donc, c'est une analogie. Ça veut dire que quand j'utilise un autre Satan, c'est comme Jésus, nous avons observé que Jésus a agneau, Jésus a lion, Deutéronome a dit que Dieu il est aigle. Est-ce que Nzamba, tout autant on a remettre. Quand vous qualifiez Dieu par une image d'un animal ou d'un autre, ça s'appelle l'idolâtrie.
La Bible n'a pas idolâtré. Pourquoi il appelle Dieu Saint-Nègre? Pourquoi il appelle Dieu Saint-Lion? Ça veut dire que c'est tout simplement, il est en train de faire une analogie. Il est en train de faire une analogie. Ça veut dire que c'est, en fait, dans d'autres termes, on dit métaphore. Moi aussi, je frère à Tuninga, côté à Makambo un jour. Nzete oyo adana Eve balia na jardin d'Eden na nzete ni. Alléluia. Nzete oyo adana Eve balia ki zaka nzete ni. La Bible le dit. Mais si vous faites un ami sur le monde, que zaka nzete ni. Et tout côté à Makambo non surtout. Vous le savez que ici nous parlons des choses. Et en gros, nous avons besoin de la salle photo de journée d'études bibliques. Pour que les gens. Parce que il y a beaucoup de choses où ils vont ignorer. Ah, on a tout ni kakabo na longo la bangomi balé parce que ils ont un peu de l'enseignement. Na tout na binoa adana evali ambomani. Na kati na bata ba YouTube sur Facebook wana iko mamula.